Avoir une maison impeccable, c'est la devise de Chantal, depuis toujours. Mère au foyer, elle ne supporte pas la saleté ni le désordre. Toute la journée, elle range, nettoie, astique, balaie et poussette, aspire. La moindre tâche, la moindre petite poussière, rien ne lui résiste. Pour arriver à un résultat parfait, Chantal ne recule devant rien. Et ça n'est pas tout, elle exige que sa fille, Alexandra, participe à ses efforts. Oh, quoi? L'éponge, tu la rinces, ok? Tu nettoies et tu pourris l'éponge, c'est pas la peine. Hein. Oui, mais j'ai nettoyé, faut pas que tu vois qu'il y ait des miettes. Oui, eh ben t'as qu'à nettoyer l'éponge aussi, s'il te plaît. Ok? Alexandra ne comprend pas l'obsession de sa mère. Toi, tu te compliques la vie, t'as mal au dos et après tu dis j'ai mal au dos, j'en peux plus, machin et tout, donc Je me plains, mais je fais tout ce que j'ai à faire à la maison. Oui, mais t'en fais trop. Non, j'en fais ce qui est normal. Mais arrête de me dire n'importe quoi, laver tous les 2 jours une baignoire, c'est pas abusé. Non, c'est pas abusé, il y a des microbes, c'est ça, les Mais voilà. n'importe quoi, tout le monde te le dit que c'est abusé, donc dis-moi pas non. T'es dans ton monde avec tes micro-organismes et ta poussière et tu vois rien d'autre. Je me défoule quand j'astique, quand je frotte, quand je sors beaucoup de choses qui sont en moi. Par exemple, quand je suis vraiment, vraiment énervé, et ben voilà, alors là, c'est du sol au plafond et... Oui, c'est mon refuge, ouais. Fais la poussière pendant que je passe le balai. Et bouge-les, enlève-les les trucs, Je là. vais les bouger, je sais faire, oh là là, tu me prends pour une gogole ou quoi? Passe pas juste autour et dessus, Je lève, hein. regarde. Si T'as fait sur l'imprimante, t'as fait sur la je tour. vais le faire sur l'imprimante et la tour, c'est bon. Alexandra n'a pas le choix, elle doit obéir à une discipline quasi militaire. Pour Chantal, sa fille devrait même suivre son exemple. Entre les deux femmes, c'est un bras de fer quotidien. Bah non, Hein? mais il y a trop de bordel. Bah bien sûr, ouais. Je me demande comment tu vas faire quand tu vas être chez toi. Hein. Mais quand je serai chez moi, ce sera propre, mais je le ferai pas. Alors pourquoi toutes les tu le 2 fais pas? heures. Pourquoi tu le fais pas ici? Parce C'est que ici que tu vis. Bah oui, mais j'ai pas le temps. Ça prend 10 minutes. Mais C'est ici que tu vis Mais en ce toi, moment. t'es là tout le temps, c'est normal En que ce t'aies moment, le je suis là. temps. Et comment je fais quand je Tu fais travaille? rien de tes journées, c'est normal. Comment je fais quand je travaille? Bah, que Je tu fais la même travailles. chose. Je la trouve injuste parce que elle voudrait que j'ai la même vision des choses qu'elle, alors que bah moi c'est impossible pour moi d'être comme elle. Enfin, je suis un minimum ordonnée, je sais ce que j'ai à faire, j'ai conscience qu'une maison doit être tenue, qu'une maison doit être propre, mais pas faire ça tous les jours et toute ma vie et tous mes après-midi quoi. À 49 ans, Chantal est mère de 3 filles. Sabrina, 28 ans, Alexandra, 18 ans, née d'une première union, et Déborah, la Benjamine, 11 ans. En 2005, Chantal s'est séparée de Bruno, le papa de Déborah. Une rupture douloureuse après 15 ans de vie commune. Octobre 2003, le couple avait pourtant décidé de se marier. Mais depuis plusieurs années, l'obsession de Chantal pesait sur leur relation. Après 18 mois de mariage, c'est la rupture. Avec le recul, je viens de m'apercevoir que mon couple a été brisé, on va dire, à 70% à cause du ménage. Chantal est consciente de son problème, mais rien n'y fait. C'est plus fort qu'elle. Et personne ne parvient à la raisonner. J'en ai ras-le-bol de faire tout le temps du ménage et de te voir tout le temps faire le ménage. Mais il y a toujours quelque chose à faire. de toute Non, il façon. n'y a pas toujours quelque chose à faire. C'est dans ta tête qu'il y a toujours quelque chose à faire, mais il n'y a pas toujours quelque chose à faire. Il y a toujours quelque chose à faire dehors. Aller visiter des musées, aller à des concerts, à l'opéra, Oui, mais voir regarde, des représentations. T'es pas là de la semaine, Alexandra. Eh ben, j'y suis pour quelque chose. Non, j'ai pas dit que t'étais pour quelque chose, mais où tu veux que j'aille toute seule? Mais toute seule, attends, je t'as suis plein toute d'amis seule. et tout, arrête de me dire Non, n'importe quoi. mes amis, ils ont une vie de couple, ils sont en couple, ils sont... Voilà, moi je suis seule. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah oui, alors ton mari, c'est le ménage. Les 2 seules priorités de Chantal aujourd'hui, l'éducation de ses filles, mais surtout l'entretien de sa maison. Une existence qu'Alexandra, pourtant très proche de sa mère, refuse d'admettre. Pleine de charme et déterminée, l'étudiante fourmille de projets. Elle rêve de devenir maquilleuse professionnelle ou de faire carrière dans la danse, sa passion. À un âge où l'on veut profiter de la vie, elle souffre de voir Chantal s'enfermer dans cette quête incessante de propreté et ne supporte plus ses excès. Bah ça m'inquiète parce que je me dis que si elle a un mal-être et qu'elle le traduit par l'obsession du ménage, c'est quand même assez dur quoi, parce que quand on voit sa maman tout le temps faire le ménage plutôt que d'aller chez le coiffeur, aller chez l'esthéticienne, faire les magasins et tout, c'est inquiétant quoi. Samedi après-midi, mère et fille ont décidé de faire du shopping.
Mais avant de partir, Chantal a un détail important à régler. Il y a une tache sur la banquette arrière de la voiture. Ils m'ont mis du chocolat sur le siège. Ça part même plus. Maman! Qu'est-ce qu'elle veut encore? Je peux pas attendre 5 minutes, hein. Je viens de descendre, non. Allez. Qu'est-ce que tu veux? C'est bon, t'as fini, je peux descendre? Oh, ça fait 5 minutes que je suis descendu. Tu peux pas attendre 2 minutes? Mais tu vas pas nettoyer la voiture pendant 15 plombes? Je t'ai dit 5 minutes, ça fait même pas 5 minutes que je suis en bas. Bon bah, tu me dis, hein. Ouais, bah 2 minutes. Oui, bah, dépêche-toi, on va pas partir dans une heure à cause d'une voiture. J'arrive, c'est bon. Quelques minutes plus tard, Alexandra a enfin l'autorisation de monter en voiture, direction le centre-ville. Contrainte et forcée par sa fille, Chantal accepte parfois d'interrompre son ménage pour sortir. Et pourtant... Tu penses à la poussière, là, ou pas? J'essaye de pas y penser. Je suis bien avec toi, on passe un bon moment. Tu te forces. Tu te forces à pas y penser. Non, bah si tu veux, oui. Voilà. Voilà, si tu veux. Ouais. Donc, se forcer à pas penser au ménage, c'est quand même grave, hein. Ouais, oui, je sais, monsieur. Chantal prend sur elle et partage enfin un moment de complicité avec sa fille. Qu'est-ce que t'avais de beau? Mais très vite, le naturel revient au galop. Alexandra, s'il te plaît. Tu l'as pas trouvé comme ça? Bah, c'est bon. Non, tu le plies. Les vendeuses, elles sont là pour replier. Non, c'est pas une raison. Tu le plies et c'est tout. Chantal replie elle-même le corsage. Ici, les règles sont les mêmes qu'à la maison. Alexandra semble l'oublier. Ça me chagrine, ça, regarde. Tu vois? Regarde. S'il te plaît, Alexandra. Quoi? Attends, c'est pas des boules de papier, hein? Oui, ben, ils sont pliés, moi. Non, non, ils sont pas pliés, tu les mets en boule. Faut que je les remette sur le cintre. Ouais. Tiens. Regarde-moi ça. T'as pas un autre de cintre, là? Voilà. 19h, sur le chemin du retour, mère et fille s'arrêtent à la boulangerie. L'heure du dîner approche et Alexandra a faim. Là encore, un problème, les miettes. Ah, et tu vas m'en mettre plein la voiture? Ouvre le coffre, j'ai faim, je veux prendre un bout de pain. Oh là là. Putain, j'ai envie de prendre un bout de pain, je prends un bout de pain, j'ai faim. Voilà, et maintenant, c'est la voiture. Oui, bah, elle part sur Tu repasseras l'aspirateur après. Il y a pas de miettes. Mais ne me dis pas qu'il n'y a pas de miettes. Elles sont sur mon manteau, les miettes. Mais arrête. Ils sont sur ton manteau. T'as pas attendre 5 minutes de plus, non. Regarde, t'étais pressé à la minute, là. Elles sont sur mon manteau. Quand tu vas te lever? Ah ben, je me lèverai de façon à ce qu'elles soient dehors après. Mais oui, mais t'as raison, oui. Bien sûr. Qui fait exprès pour me foutre tes nerfs. J'ai la technique. T'as la technique, ouais, bah t'as raison. Aujourd'hui, c'est avec Déborah, la cadette, que Chantal se rend chez son amie Fatia. À peine entrée, la fillette a droit à un petit rappel à l'ordre. Déborah, tu commences pas à étaler tout ton linge de partout, ok? Comme tu fais d'habitude. C'est bon, Chantal. Non, non, elle le sait que... Oui, comme je fais d'habitude. Oui, là, alors t'abuses. Là... Tu vois, ça y est, elle t'agresse. Elle sort de l'école, la gamine. Tu sais même pas comment elle va et tu agresses. Mais si, je C'est super. Mais je veux pas qu'elle en mette de partout. Choquée par son comportement, Fatia prend la défense de la fillette. D'autant qu'elle aussi essuie régulièrement des critiques. Avec ses 5 enfants, cette mère de famille nombreuse ne peut prétendre à un intérieur aussi bien tenu que celui de Chantal. Je te dis assez souvent, parce que tout là, chaque fois que puis, tu viens à la puis, maison, puis- tu fais des critiques. Ouais, exactement. Alors, voilà. Tu vois, comme ça, là. Quoi? Ben, moi, je suis en train de Voilà. faire les papiers, j'ai des Regarde. dossiers. Tout J'ai ça des par dossiers. terre, Ouais, voilà, ouais, voilà, ouais. voilà, Bah, voilà. ouais. Et alors? Eh ben ça, c'est... Ça, non. Ça te dérange? Ah, ça me dérange, ouais. Ah ouais. Bah, tu sais, je t'ai déjà dit. Attends, moi, c'est que le lundi aujourd'hui, c'est le début de la semaine. Cool, hein? Tu vois, regarde ton fils. Regarde, regarde. Tu vois? Regarde. Mais ça, à la maison, Alexandre... Déborah, elle ne fait pas ça, tu vois. Eh ben, mais Chantal, lundi, dès que t'arrives, ça y est. Déjà, t'as stressé ta fille vendredi pour ton ménage. Et maintenant, c'est mon tour. Moi, je me qualifie de malade du ménage. Et je tyrannise les autres, quoi. En l'occurrence, mes 2 filles, quoi, qui vivent avec moi. Une dictature que Chantal impose même le week-end. Dimanche, 9h30, Déborah et Alexandra viennent de se lever. Elles ont décidé de prendre leur petit déjeuner sur la table basse du salon.
La réaction de Chantal est immédiate. C'est bon, il n'y a pas de mettre. Tu regarde. De toute façon, Mais s'il y en a, elles vont pas s'incruster dans le tapis. Tiens, regardez. On prend l'aspirateur et ça s'aspire. Est-ce que ce serait possible qu'on déjeune tranquillement? Sans que tu sois là autour, là. Oh là là. Bon, allez, je vous laisse, vous me gonflez. Allez. C'est quand même dingue qu'on puisse pas prendre un petit déjeuner tranquille. Mais c'est plus fort qu'elle. Chantal revient à la charge avec un nouveau prétexte. Tu fais encore le ménage? Tu vas encore faire la poussière, là, t'es sérieuse? Exactement, ça vous dérange? Oui. Bah oui, on regarde un dessin animé, on mange, on est tranquille. Toi, tu viens faire la poussière. En Tu plus, vas ça nous pue ce machin. empoisonner avec ton truc pourrave, là. Vous me gavez aujourd'hui. En plus, on l'a fait il y a pas longtemps, la poussière, t'as pas besoin de la refaire. Hein. Hier, et alors? Et alors, ça sert à rien à faire tous les jours? Que tu passes le balai tous les jours, ça je comprends, mais que tu laves et que tu passes la poussière tous les jours. Bah là, elle le passe 4 fois par jour. Habituées aux excès de leur mère, les filles ne se démontent pas et lui tiennent tête. Je reviens dans 5 minutes. Mais la situation risque de dégénérer. Déborah et Alexandra préfèrent calmer le jeu en faisant place nette. Et tout doit disparaître. Bon, des fois, bien sûr, elle se rebiffe un peu, mais je sais que je suis vraiment invivable, quoi. Je les comprends très bien, quoi. 10 heures, les filles terminent de tout ranger sous l'étroite surveillance de Chantal. Hein? Alexandra? Quoi? Viens voir, s'il te plaît. L'adolescente aimerait bien passer le reste de la matinée à flâner, mais sa mère a d'autres projets pour elle. Ta chambre. Bah alors, je... Tu plies ton clic-clac. Putain, mais je vais pas le plier. Aère ta Ça sert à chambre. quoi? Ouvre la fenêtre. Non, bah si je plie le clic-clac... Bon, alors plie et tu ouvres après. Tu plies ce clic-clac, je veux pas le voir comme ça. Putain, ça sert à rien, là. Ok? Même si elle est en travaux, ça t'empêche pas de de faire la poussière? Parce que les travaux, tu vas pas les recommencer avant quand? Maintenant. Alexandra obéit, mais elle est exaspérée. Entre la mère et la fille, le ton monte. Et regarde. Oh. Voilà, je Non, m'en non. fous, je m'en fous. Non, tu fais ta poussière. Non. C'est regarde-moi ça. Non mais sérieux. Putain, mais j'en ai rien à faire. Alexandra, t'es en train de me... Franchement, de me faire Putain, monter la mais température. pars et reste pas dans ma chambre, là. Mais t'es chez moi, là. Et alors, c'est ma chambre. Mais bah justement, tu peux vivre comme ça, toi. Eh ben oui, que j'en ai à faire de la poussière, moi, ça m'empêche pas de dormir. Ah bah c'est bien. Chantal est énervée et c'est Déborah qui en fait les frais. Alors que la fillette sort de la douche, sa mère la prend en faute. Reste là, regarde ce que t'as fait. Regarde. Super. T'es contente de toi? Regarde-moi ça. Hein? Combien de fois je te le répète, ça aussi? Tu t'essuies les pieds avant de marcher sur le tapis. Mais c'est bon, un tapis de bain, ça sert à être mouillé, non? Allez, file là-bas, parce que là, tu m'as... C'est pas possible, ça. Regarde-moi ça. Surtout, hein, nettoie pas la baignoire non plus, hein? Fais mouiller. Et voilà. Après avoir nettoyé la baignoire, Chantal c'est normal. retourne voir Alexandra. Voilà. Elle aimerait que sa fille comprenne mieux ses attentes, mais la situation s'envenime. Alex, Quoi? je te demande un effort. Oui, mais ça me T'es pas saoule. Non mais attends, t'es pas contente de vivre dans la... Quand c'est propre et tout? Mais c'est propre. Non, c'est toi pas propre. qui Dis-moi vas- pas que ta chambre elle est propre. Je suis toi. désolé, Alexandra. Qui voit le sale de partout. Oh. Putain, mais arrête de... Oh. Viens là. Non, Viens ici. lâche-moi. Viens ici. Lâche-moi. Regarde ici, je te dis. m'en fous. Je te demande la poussière du meuble et de la télé. Et t'as intérêt à la faire parce que là, je rigole plus. Bah, rigole pas. Ok? 5 minutes, je te donne, hein. Mais je m'en fous. Donc. Ouais, tu t'en fous? Ok, 5 minutes, hein. Bah, c'est quoi? Ouais, d'accord. Malgré son ras-le-bol, Alexandra s'exécute, une fois de plus. Chantal est retournée à ses occupations, mais elle sent qu'elle est allée trop loin. Elle revient vers sa fille pour tenter de dialoguer. Ça y est? Bah oui. T'as fait tu ce que vois je t'ai bien. demandé? Bah oui, c'est bon, t'es contente? Alexandra est à bout. Chérie. Oh, Quoi? tu m'écoutes? Non, moi, franchement, ça m'énerve, là, j'en peux. Moi, ça me saoule. Je comprends qu'elle veut que je fasse des efforts, mais j'ai pas non plus beaucoup d'efforts à faire comparé au travail qu'elle a à faire, elle. J'arrive pas à lui faire entendre raison parce que dès qu'elle est dans son truc du ménage,
il y a plus rien autour et il y a que son ménage qui compte. Donc quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, ce sera elle et son ménage qui auront, qui gagnent, qui prendront le dessus. Donc